Amis prométhéistes du projet, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ce mois-ci, j'ai décidé, comme vous le savez, de démarrer un défi, un pari un peu fou, pour vous proposer pendant 30 jours des vidéos très courtes avec des quiz de questions pour que vous puissiez vous préparer au mieux à l'examen PMP. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Vous dirigez une équipe de 7 collaborateurs, 2 autres personnes ont été ajoutées à l'équipe du projet. Combien de canaux de communication ont été ajoutés? Une seule réponse possible. Option A, 2. Option B, 36. Option C, 17. Option D, 15. Allez, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour le débriefing, le temps que vous réfléchissiez à la question. A tout de suite. Alors, allons-y. La question nous demandait combien de canaux de communication ont été ajoutés. Allez, on fait un petit rappel théorique pour comprendre cette notion de canal de communication. Laissez-moi vous poser une petite question. Quel est le lien qui relie deux êtres humains? Eh bien, le lien qui relie deux êtres humains, c'est tout simple, c'est la communication. Eh bien, pour illustrer ce lien, vous devez vous imaginer un fil invisible qui relie les êtres humains. Eh bien, ce fil invisible, ça s'appelle un canal de communication. Et vous avez besoin de connaître tous les canaux de communication qui existent dans votre projet pour définir votre politique de communication. Parce que vous vous doutez bien que si vous avez 50 canaux de communication dans votre projet, vous n'allez pas forcément gérer votre projet de la même façon que si vous avez 5000 canaux de communication. Si vous avez 50 canaux de communication, vous allez peut-être vous contenter de communiquer par téléphone ou en face à face ou par mail. Mais si vous avez 5000 canaux de communication, là vous allez devoir entreprendre des mesures drastiques. Par exemple, créer une plateforme intranet, embaucher une ressource dédiée à la communication, peut-être même 2 ressources dédiées à la communication, créer des vidéos tutoriels, créer tout un tas d'éléments pour communiquer régulièrement. Voilà, ça c'était pour le point théorique, ce qu'est en fait un canal de communication et à quoi il sert. Maintenant, la question était relativement facile parce qu'elle portait sur la formule qui permet de connaître le nombre de canaux de communication qui existent entre deux personnes. Alors, la formule c'est quoi? C'est n fois n-1 divisé par 2. C'est un chiffre quelconque avec son petit frère ou sa petite sœur divisé par 2. Si j'ai 47 fois 46, divisé par 2. Si j'ai 99 fois 98, divisé par 2. Là, ici, c'était quoi? C'était une équipe de 7 collaborateurs, plus moi, ça fait 8. Parce que je dois m'inclure en plus de cette personne, parce que je dirige des personnes. Ça, c'était le petit piège de la question. Ensuite, 8 fois 7, ça fait quoi? Ça fait 56. 56 divisé par 2, ça fait 28. Mais on nous dit qu'on nous a rajouté en fait 2 collaborateurs. Donc, on est 10 personnes. 8 plus 2, 10. Donc, 10 fois 9, ça fait 90. 90 divisé par 2, ça fait 45 canaux de communication. Donc là, tout à l'heure, on était à 28 canaux de communication. Maintenant, on est passé à 45 canaux de communication, 45 moins 28, ça fait 17 canaux de communication. C'était donc automatiquement la réponse la réponse C, pardon, excusez-moi. Voilà, alors de vous à moi, je doute que vous ayez ce genre de questions à l'examen, mais comme il parle régulièrement de les différents PMBOK, de ces canaux de communication, vous devez quand même connaître la petite formule qui se cache derrière, on ne sait jamais. Ça fait aussi des points facilement gagnés de vous à moi, donc c'est relativement facile à mémoriser. Voilà. Si vous n'avez pas eu juste, surtout pas d'inquiétude. Hein, rappelez-vous, que c'est à force de faire des questions régulièrement que vous allez gentiment rentrer dans les doctrines de prise de décision. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon blog Prométhée, prome-t.com. Merci beaucoup et à très bientôt.